Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Je vous propose une nouvelle série de vidéos vraiment basée sur les différents asanas et comment réussir réellement à rentrer dans ces différentes postures, à les faire de façon optimale, correcte et surtout pour que ça corresponde à vos possibilités, à votre corps, à ce que vous êtes capable de faire à un moment donné. Parce que pour moi, en fait, le yoga, c'est aussi être capable d'adapter chacune des postures à ce que nous sommes capables de faire et à son propre corps. Et donc ne pas vouloir nécessairement atteindre la posture telle qu'on la voit sur les images de personnes notamment qui sont des yogis confirmés, etc. Et pour moi, c'est vraiment important d'être capable de comprendre ce qui se passe dans notre corps pour pouvoir adapter justement et faire la posture de la façon que ça nous convient au mieux en fait. Et donc je vous propose aujourd'hui un petit tuto sur la posture qui est la posture pour moi la plus connue, la posture de base du yoga, qui est le chien tête en bas. Et le chien tête en bas, ça peut paraître une posture très simple, très bête, mais en réalité, il y a plein de petits détails à travailler qui vont faire toute la différence entre la facilité de rentrer dans cette posture et la difficulté peut-être d'y rester. Et donc je vais vous détailler un petit peu quels sont les points sur lesquels il faut faire attention et vous allez voir qu'il y a plein d'adaptations possibles pour rendre cette posture beaucoup plus agréable et finalement travailler sans être trop dans la difficulté. Donc c'est parti. Du coup, première chose à savoir, c'est que en général, on a l'impression quand on veut aller en chien tête en bas que le plus important, ça va être nos pieds. Absolument vouloir toucher les talons au sol, c'est le plus important parce que c'est ce qu'on voit sur les images et on se dit bah c'est ce qu'on veut faire. Mais non, en réalité, c'est pas ça du tout qui est le plus important. Le plus important dans la posture du chien tête en bas, ça va être vos bases et les bases ici, c'est nos mains. C'est nos mains parce que ce sont les mains qui vont vraiment porter le poids ici de votre corps et ce sont elles, avec l'alignement au niveau des bras, des épaules et du dos, qui vont faire tout le travail. Et donc le positionnement des mains, déjà, c'est une première chose qui va être très importante pour pouvoir travailler correctement ce chien tête en bas. Alors du coup, comment on va faire pour positionner tout ça? Eh bien déjà, la première chose à savoir, ça va être que sur votre tapis, vous allez déjà devoir positionner vos mains de façon à ce que vos index, ici, soient parallèles l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'on ne pose pas ses mains vraiment n'importe comment, comme ça, et puis on part dans notre posture. Non, en fait, il faut vraiment réfléchir à votre positionnement sur le tapis. Donc l'idée, ça va être vraiment d'aligner vos index ici. Et donc vous voyez que automatiquement, on va venir resserrer un petit peu les coudes. Donc on n'est pas comme ça, on va pas écarter les coudes vers l'extérieur. Justement, on va venir les rapprocher en ouvrant un petit peu notre main sur les côtés pour que nos index soient parallèles. Donc si je me mets dans le sens de la posture ici. Donc je vais déjà venir poser mes mains au sol, donc les index parallèles, et vous voyez que justement ici je fais déjà une rotation pour que finalement tout s'aligne au niveau de mon bras. Et vous allez voir que la posture sera déjà beaucoup plus agréable à tenir. Ensuite, évidemment, on va se poser la question, quel écart par rapport à nos épaules? En général, le plus agréable, ça reste quand même justement d'aligner, donc largeur des épaules ici, donc en tournant les mains un petit peu vers l'extérieur pour que vos index soient parallèles. Et ensuite, ce qu'on va vouloir vraiment, ça va être vraiment activer les doigts. C'est-à-dire que vos mains ne sont pas toutes molles sur le sol. En fait, tout le plat de la main doit toucher ici sur votre tapis et vous devez activer vos doigts dans le sol. Donc les doigts, ils ne sont pas relevés, ils ne sont pas tout mous ici. Vraiment, vous ancrez vos doigts dans le sol. Et vous allez venir vraiment pousser, mettre de l'énergie dans vos doigts et dans toute la paume de la main. Alors, ce qu'on voit souvent, parfois quand vous manquez peut-être de souplesse dans les poignets notamment, mais pas seulement, on fait ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire que quand on a des difficultés à faire quelque chose, notre corps il va s'adapter pour essayer de compenser cette difficulté. Et ce qu'on voit le plus souvent, pour le chien tête en bas, mais d'autres postures aussi, c'est qu'on va venir ici, vous voyez, sur l'extérieur de la main et que ici l'intérieur va se soulever un petit peu. Et donc en réalité, vous n'avez plus du tout de poids ici pour soutenir vers l'intérieur et donc plus rien au niveau du pouce et tout va venir se positionner ici sur l'extérieur. Et ça, le problème, c'est qu'à terme, pour vos poignets, c'est vraiment très mauvais et si vous le faites vraiment régulièrement, vous allez le sentir, ça tire vraiment jusque dans le coude ici et c'est vraiment pas quelque chose qu'on aimerait faire. Donc il va falloir penser
Vraiment réfléchir à comment je positionne ma paume de main sur le sol et je viens presser ici absolument dans le pouce, vraiment vers l'intérieur de la main. Et ça, je le fais des deux côtés et j'y pense vraiment. Donc vous voyez déjà, rien que pour les mains, on a pas mal de choses sur lesquelles on doit faire attention. Ensuite, peut-être une deuxième chose, ça va être le travail des épaules. Alors même si on n'a pas l'impression, comme ça, pour le chien tête en bas, en réalité, c'est très important d'aligner du bout des doigts jusqu'aux épaules et puis ensuite bien sûr notre dos. Mais vraiment, l'idée, ça va être de venir pousser les épaules au maximum. Donc on va descendre évidemment les épaules ici et on va venir vraiment tout aligner. Donc quand on est là, ce qu'on veut, c'est vraiment descendre nos épaules ici. Donc sinon, vous voyez, vous allez arrondir les épaules et ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut venir pousser nos épaules vers l'arrière. Alors, pourquoi c'est important? Encore une fois, ce sont des petites choses qui, sur le long terme, peuvent avoir des conséquences, qui peuvent donner des blessures, parce qu'on les répète, et si on les répète mal, eh bien, ça peut causer des problèmes. Donc effectivement, l'idée, ça va être, bien sûr, comme beaucoup de choses en yoga ici, de venir ouvrir notre cage thoracique, ouvrir nos épaules, pour pouvoir réaliser cette posture de façon optimale. Et vous verrez aussi que le fait de venir tout aligner au niveau de votre bras et de vos épaules va rendre la posture beaucoup plus facile à tenir, beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est très important aussi. Enfin, je dirais que la dernière chose qui est vraiment pour moi la plus importante, ça va être tout ce qui est le travail du dos. Parce que le dos, dans le chien tête en bas, c'est vraiment le point le plus difficile peut-être à travailler. Et ce qu'on veut éviter vraiment, c'est d'arrondir le bas du dos. D'arrondir évidemment au niveau des épaules, mais aussi au niveau du bas du dos. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas la façon optimale de réaliser la posture et qu'à terme, encore une fois, ça peut vous créer des problèmes, des tensions, etc. Donc évidemment, on va respecter notre corps et donc votre courbe naturelle de la colonne vertébrale et on va essayer de se rapprocher au mieux de vos possibilités pour votre corps à vous. C'est-à-dire que en fonction de la courbure de votre dos, vous allez essayer de vous rapprocher de ce naturel-là dans la posture du chien tête en bas, en essayant bien sûr de ne pas arrondir, parce que a priori personne n'est vraiment arrondi dans le bas du dos, à moins que vous ayez un vrai problème naturellement. Mais du coup, on va essayer de respecter ça, et pour pouvoir respecter ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va devoir peut-être plier les jambes, et donc ne pas forcément poser les talons au sol. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête, c'est je n'ai pas besoin nécessairement de venir poser mes talons au sol. Ça, c'est accessoire, ça vient après avec la pratique, quand on a gagné de la souplesse à l'arrière des jambes, dans les chevilles, etc. Là, ça peut peut-être venir, mais c'est pas une finalité en soi et c'est pas un problème de ne pas poser les talons au sol. Donc ce qu'on va vouloir venir faire, c'est vraiment respecter la courbure naturelle de notre dos en essayant de venir pousser donc, la poitrine vers l'arrière et de trouver, en pliant les jambes et en jouant aussi avec l'écart entre nos pieds et nos mains, de venir trouver quelle est la posture la plus agréable pour nous ici. Donc, je rappelle, donc on va venir ici poser nos mains avec nos index parallèles l'un avec l'autre. On va venir appuyer vraiment toute la paume de la main dans le sol en utilisant aussi les doigts qui sont bien activés. On va venir ici pousser. Et donc, l'idée, ça va être de venir ici plier les jambes comme vous pouvez. Alors peut-être que vous pouvez reculer un petit peu, avancer, voyez en fonction. Et donc ici, on va venir pousser la poitrine vers l'arrière. Donc vous voyez que vraiment, je vais venir éloigner les épaules des oreilles. Et je vais ici pousser là où ça me convient à moi. Après, évidemment, on peut travailler donc, en faisant des petits mouvements comme ça pour essayer de rapprocher le talon du sol, mais ce n'est vraiment pas une obligation. Mais l'idée, ça va être vraiment de développer votre conscience de votre bas du dos. Parce que le bas du dos arrondi, vraiment encore une fois, c'est, on va dire, la problématique numéro 1 dans cette posture. C'est l'erreur qu'on voit peut-être le plus souvent et qui, à terme, est vraiment la plus mauvaise. Donc, par exemple, ce serait vouloir à tout prix poser les talons au sol et donc avoir un dos qui soit arrondi comme ça. Donc là, vous voyez que tout est arrondi.
Donc c'est pas le but, c'est vraiment pas le but. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir nos épaules, donc pousser vers l'arrière et vraiment tout aligner dans notre corps. Du coup, je vous encourage vraiment pour travailler cette posture à évidemment travailler aussi d'autres choses, notamment pour l'ouverture des épaules, pour être plus à l'aise au fur et à mesure. Ce qui est très important aussi, ça va être d'avoir un tapis qui ne glisse pas, parce que pour que vous puissiez tenir dans cette posture, il faut que vos fondations et donc vos mains soient bien stables au sol. Et donc avoir un tapis qui soit un tapis de yoga, qui soit vraiment un tapis adapté, qui ne glisse pas, ça va énormément vous aider à pouvoir rester dans cette posture, puisqu'en général, c'est vraiment une posture dans laquelle on va rester un certain temps. Et donc c'est quand même plus agréable de bien tenir au sol sans avoir besoin de se repositionner tout le temps. Donc investissez dans un bon tapis par rapport à ça. Et du coup, j'espère avoir répondu à vos interrogations. J'espère que pour vous, désormais, cette posture est un petit peu plus claire et que vous arriverez à la faire de façon optimale. Encore une fois, ne regardez pas forcément comment font les autres, adaptez à vos possibilités à vous. Merci d'avoir suivi ce tuto. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me dire quelles seraient les postures qui vous intéresseraient le plus. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les yogis!